Salut à tous, c'est Panda Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler de discipline active. En l'occurrence, ce matin, je papotais avec Bouta, un pote, et on parlait de changement. Et je lui disais, bah tu sais, moi, ma logique est que nous ne changeons pas. Et la plupart du temps, quand j'exprime cette idée-là, et notamment ce matin et hier, j'en ai également papoté, il y a un retour qui est que, bah si, on change. Factuellement, le temps nous fait changer. Regarde, on avait tel comportement, on fonctionnait comme ça, il fonctionne plus comme ça, la vie nous fait changer. Et je sais qu'à chaque fois que je répète cette notion de, bah non, pour moi, on ne change pas fondamentalement, profondément. On change des comportements, on change des schémas, des récurrences à un moment donné qui sont parfois assez esthétiques, parfois socialement acceptables, etc., etc., des nouveaux comportements. Mais dans le fond, on a souvent les mêmes process, voire même j'ai rarement vu les process changer. C'est plus une réorientation du process intérieur, parce que tout process va avoir une coloration, on pourrait même dire au départ est neutre, et après c'est comment on emploie quelque chose. Un couteau, ça peut nous permettre de trancher quelque chose, ou ça permet de planter quelqu'un. Euh, c'est ce qu'on va faire de nos process quand on commence à les comprendre, quand on voit nos automatismes, quand on voit nos aptitudes, quand on voit nos gros défauts, quand on voit nos lumières, quand on voit nos ombres, etc., etc. Donc pour moi, fondamentalement, on ne change pas. On arrive par la connaissance de soi, qu'elle soit spirituelle, psychologique, émotionnelle, intellectuelle, qu'importe les cheminements de toute façon, à se dire, bah voilà, moi la plupart du temps, je réagis comme ça, ou j'ai cette chose-là qui me blesse, et peut-être que je bosserai jamais, et je m'en fous parce que je suis pas dans une démarche psychologique, ou que je suis plus dans une démarche religieuse, ou dans une démarche X ou Y, et par contre, je vais prendre attention à je vais prendre un temps pour me dire, take care, euh, je sais que dans tel type de situation, j'ai tendance à, je sais pas, trop boire, trop parler, trop être comme ceci, trop être gentil ou trop être méchant, etc., etc. Donc, dans ce cheminement-là, pour moi, on a la possibilité de changer des comportements. Mais dans ma sémantique, on ne change pas. L'être humain ne change pas. Les comportements changent. En somme, l'être reste l'être, pour moi. Bien sûr, faites-vous votre idée et j'imagine que vous avez déjà votre idée. Le faire et l'avoir, c'est jouable. Donc l'être reste ce que l'on est. Le faire et l'avoir, lui, bien sûr, on peut le reconstituer, le rediriger, le réorienter. D'ailleurs, en étant différent, en étant, le mot est pas bon, en étant dans l'exploitation des patterns différemment, on va pouvoir faire et avoir des choses qui pourraient amener un changement. Dans cet élément-là, on arrive à un moment donné à, attention, si vous voulez même mettre en place de nouveaux comportements, il va falloir de la répétition. Et on revient au principe de suggestion qu'on exploite tant dans l'accompagnement, et en hypnose encore plus. Hier, je vous disais que Brent Jerry's, au niveau de la douleur, il disait répéter, renforcer, répéter, renforcer, répéter, renforcer. Et c'est amusant, c'est le compounding Hellmanien, de Dave Hellman et de la tendance hellmanienne. Tu compounds, tu rajoutes, tu nourris, tu renforces. Eh bien, pour des mouvements comportementaux, des changements comportementaux, il va y avoir la même dynamique. C'est-à-dire, répète, renforce, répète, renforce, répète, renforce. Et donc, une discipline. Parce que moi, je partage sous le nom discipline active, c'est-à-dire mettre en action, justement, cette répétition, ce renforcement, et on le met face à la réalité. On le met dans notre réalité. On voit le feedback qu'on a quand on est dans des situations. Parce que si on fait tout dans notre tête, c'est bullshit au bout d'un moment, ça sert à rien. L'hypnose, c'est génial parce que dans la réalité, quand on doit vivre quelque chose, il y a un retour. Si ça n'apporte rien d'autre qu'un plaisir dans ta tête, ok, passe ta vie à dormir, ça sera mieux. La notion de se dire de
je répète, je renforce, nous amène donc dans cette discipline. Et ce qu'on disait ce matin avec Bouta, c'est que en réalité, ça devient jamais facile. Jamais, quand vous voyez quelqu'un qui est discipliné, qui a l'air comme ceci ou comme cela, ou justement que tout a l'air simple pour lui, et que initialement, c'était pas ses comportements, ses manières de faire, de penser, de répondre, d'interagir, c'est un effort. Et je pense que ça, c'est marquant et quoi, c'est important de le marquer. Pour quelle raison? Beaucoup de personnes ont l'impression que parce que ça devient fluide, que la personne, on a l'impression qu'elle ne fait pas d'effort, qu'elle n'est plus dans un état de discipline, qu'elle n'est plus en train de se discipliner pour. Que, en somme, la suggestion, elle a été tellement intégrée à l'intérieur de soi que c'est bon. Et si je fais un parallèle avec les arts martiaux, répète 10 000 fois le mouvement pour le maîtriser, et après, logiquement, il devrait faire partie de ton corps. Mais ouais, non. En réalité, euh, j'aime l'idée, et bien sûr, moi aussi, en enseignant les sports de combat, les arts martiaux, il y a des moments où je dis, bah répète jusqu'à ce que ton corps l'automatise, toi. Là, t'as un truc, boum, bam, 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 ok. Mais la réalité, c'est, si t'arrêtes 6 mois, 1 an, et bah ton automatisme, il va diminuer, diminuer, diminuer. Donc en réalité, tu l'automatises, mais il ne reste pas ad vitam si tu le nourris pas, si tu l'éduques pas, si tu ne le redisciplines pas, si tu le reformes pas. Et on le voit avec plein de gens qui étaient ultra bons en sport et arrivés à un certain niveau, et je dis dans le sport, mais d'ailleurs n'importe où. Et d'un coup, quand ils reviennent dans le jeu, et que ça fait des années qu'ils n'ont pas fait quoi que ce soit par rapport à cette activité-là, bah, ça fonctionne pas. Parfois, on dit ça revient vite, mais au bout du compte, pas tant que ça et pas au même niveau. Et reprenons la même chose pour nous. Non, à chaque fois, quand on est dans un cheminement, la discipline, elle doit être continuelle. Et ça donne une raison pour laquelle la religion est un dogme qui peut autant plaire et donner autant de bien-être et de bonheur à des gens, parce que c'est une discipline, une hygiène de vie, une façon de se comporter, avec des règles, des lois qui sont souvent assez simples à suivre. Et si tu le fais, bah, tu retrouves un feedback qui est plutôt positif avec ta communauté, puis après avec les autres personnes, parce qu'en général, c'est des orientations qui sont positives. Mais on l'a dans les philosophies, hein, qu'elles soient taoïstes, confucianistes, qu'elles soient grecques, qu'elles soient amérindiennes, qu'importe. On n'a pas besoin de religion derrière. Hein. Mais c'est cette notion-là. Apprendre à se discipliner nous apporte à un moment donné une sensation de changement de comportement. Et pour maintenir ce changement de comportement, il n'y aura jamais de moment où c'est facile. Ou très rarement. Ça peut sembler plus simple, ça peut nous demander moins d'énergie. Bah oui, je connais bien le truc, maintenant je le fais fonctionnellement plus facilement. Mais c'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a, il y a des moments où tu as l'habitude de faire le plat, tu le fais très bien, tu l'as fait 10 000 fois, c'est cool, tu maîtrises ton plat. Et il y a des soirs, des midis ou des matins, t'es pas en forme, t'es pas dedans. Et ça va te demander un effort de faire quelque chose d'aussi simple que quelque chose que tu ne pensais même plus à faire. Et c'est là où tu te rends compte que, bah non, il y a un effort, il y a une énergie, il y a un besoin. Donc, un changement, et pour les personnes qui disent ah, mais il a changé à fond, du tout en tout, etc. Moi, j'ai souvent un truc un peu taquin à dire ouais, on va voir ça dans 10 ans. S'il est toujours pareil. Si son changement est toujours le même, ou s'il est revenu sur le pattern précédent, qui se rapproche davantage de son état d'être, et donc avec un peu moins de discipline à ce moment-là, et qu'est-ce que ça va donner? Les changements des gens qui disent en 3 semaines, un mois, qu'importe, que ce soit thérapeutique, que ce soit religieux, que ce soit spirituel, que ce soit n'importe quel cheminement, c'est intéressant de les voir sur les années. Il y a plein de gens en fait qui retombent dans les mêmes schémas que précédemment. Et tu sais, c'est un petit peu le fumeur qui a arrêté de fumer et qui se remet à fumer. Euh, et on se dit bah comment? Bah parce que la discipline, même si à un moment tu n'y penses plus, elle doit tout le temps être là. Elle doit être rappelée. D'où les règles, les codes, les dojokun pour les arts martiaux, les évangiles, les sourates, tous les trucs qu'on pourrait avoir qui se répètent, qui nous disent hey, les gars, rappelez-vous. L'hypnose, c'est la répétition de la suggestion. Et au bout du compte, l'éducation, c'est la répétition, encore et toujours. Et ça amène vers une discipline qu'on a apprise au travers de l'éducation et qu'on doit se répéter sans cesse pour avancer. En tout cas, pour changer, entre guillemets. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Big one. Ciao.